Bonjour à tous, voici le tirage des énergies donc pour la semaine du lundi 3 juin, du lundi 3 au 9 juin. Dans ces tirages, vous allez retrouver donc 3 cartes. Il y aura une carte avec guérir avec l'aide des anges, une carte de l'oracle de la transformation et une carte de l'oracle du peuple animal. Je vous propose 3 tas de cartes, donc avec le petit oracle des fées, pour choisir votre tirage. Donc le premier tas de cartes sera avec la carte La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Le second tirage, le second tas de cartes sera Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Et le troisième tirage, le troisième tas de cartes, sera la carte Les gnomes. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Prenez le temps donc de choisir parmi ces 3 tirages, ces 3 tas de cartes, ou la curiosité des fées, ou les gardiennes du foyer, ou les gnomes. Je vais ensuite donc vous retransmettre la guidance, le message, les énergies pour votre semaine, la semaine prochaine, en fonction donc du tas de cartes que vous aurez choisi. Alors, nous allons pouvoir commencer. Pour ceux donc qui vont choisir le premier tirage, le premier tas de cartes avec le tas de la curiosité des fées. Avec l'oracle de la transformation, donc pour ce tirage, la carte qui est sortie, c'est passer à l'action maintenant. Alors cette carte, elle vous dit que si vous vous sentez bloqué ou coincé, cette carte, elle apporte une solution. Il est temps d'agir, faites juste un petit pas dans la direction de votre vision. Cela vous redonnera espoir et le sentiment d'avancer. Vous savez déjà quelle est la prochaine action à entreprendre puisque votre cœur vous y mène. Imaginez ce que vous feriez si votre temps, vos finances, votre énergie étaient illimités. Voilà votre réponse. Dès que vous pénétrez dans le monde de l'infini, vos ressources vous parviennent exactement au moment où vous en avez besoin, à condition d'écouter votre sagesse intérieure et de la laisser vous guider. Rappelez-vous qu'il ne sera jamais requis de vous faire quoi que ce soit qui puisse vous nuire, à vous et à vos proches, puisque l'assistance divine est une conversation d'amour. Alors cette carte, elle peut vous dire de faire acte de foi, de diviser vos objectifs en petites actions. Elle vous dit de vous concentrer sur le moment présent au lieu de regarder peut-être trop loin ou trop dans l'avenir, trop dans le futur. Avec l'oracle guérir avec l'aide des anges, la carte qui est sortie pour ce tirage, c'est l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Cette carte, elle vient à vous en réponse à vos questionnements sur le but de votre vie. Elle vous dit enseigner l'amour. Vous accomplissez votre tâche quand vous êtes centré, serein et bienveillant car vous devenez alors un modèle de paix divine. Vous n'avez besoin ni de parler, ni d'écrire un livre, ni de travailler comme thérapeute pour affecter les autres de manière positive. Il vous suffit de leur montrer votre intérêt, votre compassion. Les personnes pacifiques enseignent la paix, expression de l'amour divin sur terre. Cette carte, elle est venue à vous également pour vous aider à aborder la question de votre originalité, qui vous fait sentir différent des autres, comme n'appartenant pas à leur monde. Vous vivez peut-être l'une de vos premières incarnations en tant qu'ange terrestre. Mais n'ayez crainte, vous n'êtes jamais vraiment seul. Les anges sont toujours près de vous. Ils vous aiment, vous guident et vous acceptent tel que vous êtes, sans aucune condition. D'autres anges terrestres vivent aussi non loin de vous, connaissant le même type d'expérience et de réaction que les vôtres. Demandez à vos anges gardiens de vous faire rencontrer ces amis de cœur et ils les mettront sur votre route. Alors ensuite, donc pour ce tirage, la carte qui est sortie avec l'oracle du peuple animal, pour vous, vous avez le taureau. Cette carte, elle vous dit, chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. Cette carte, elle vient vous interroger sur votre rapport à la matière. Il vient vous aider de prendre soin de vos besoins sur la terre. Le taureau, il est porteur d'abondance, de richesse. Il vous aide à accéder à votre propre richesse.
Le taureau, donc, c'est avant tout la profondeur, la richesse, l'abondance. C'est l'incarnation, le moment présent, l'acte, c'est l'engagement, la responsabilité, mais aussi la virilité et la plénitude. Le taureau, il vient vous dire ici qu'il vous encourage à vous affirmer, à affirmer vos actes, vos convictions, vos choix, vos idées, à surtout ne pas vous laisser influencer par une personne ou une situation ou par rapport au regard des personnes autour de vous. Le taureau, il vous dit « Je suis le taureau, j'ai dépassé la peur et j'incarne la puissance et la sérénité. Je suis béni de la terre et des dieux. Mon pas est lent et ma démarche est sereine. Je viens t'inviter à prendre ta place sur la terre, à t'affirmer, à oser. Car l'humanité tout entière attend que la belle personne que tu es prenne sa place. Inspire-toi de mon énergie et je reprogrammerai chacune de tes cellules. Ma puissance incarnera chacun de tes pas. Ma lenteur servira ta stabilité. Il est temps que tu prennes pleinement tes responsabilités. Ose t'affirmer. Le monde attend d'accueillir ta lumière et la puissance de ton inspiration. Tiens-toi droit, regarde au loin. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Connecte-toi à ton cœur et à ton identité. Voilà pour vous donc qui aviez choisi le premier tirage, le premier tas de cartes. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage avec le tas des gardiennes du foyer. Avec l'oracle de la transformation pour ce tirage, la carte qui est sortie, c'est décision. Cette carte, elle est sortie parce que vous êtes aux prises avec une décision dont vous ne parvenez pas à déterminer l'issue. L'assistance divine cherche à vous indiquer la meilleure voie aussi. La réponse réside déjà dans votre cœur, au plus profond de vous-même. Vous savez quelle est la bonne direction et pourtant, des peurs vous empêchent de passer à l'action et de mettre à exécution cette sage résolution. Cette carte, elle vous rappelle de vous fier à votre sagesse intérieure, d'écouter votre intuition. Elle vous invite à vous demander quelle est la voie qui me rapproche de ma raison d'être dans la vie. Que ferait l'amour dans cette situation ? Parfois aussi, cette carte, elle peut apparaître parce que vous évitez une prise de décision pourtant nécessaire. Si c'est le cas, prenez cela comme un rappel que la non-prise de décision est une décision, puisque vous avez décidé de laisser les choses telles qu'elles sont. De même, si vous êtes confronté à une alternative, sachez qu'il pourrait fort bien y avoir une troisième option plus bénéfique pour vous. Alors cette carte, elle vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il est question de décision, de prendre une décision, de vous décider par rapport à une situation, par rapport à une relation. Cette carte, elle peut vous dire aussi de prier, demander de l'aide pour recevoir une direction claire. On vous dit observez les signes autour de vous et fiez-vous aux signes que vous pouvez recevoir. Alors, la carte qui est sortie pour ce tirage guérir avec l'aide des anges, c'est la carte âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Cette carte est sortie parce que votre âme jumelle fait partie intégrante de votre réponse. Une âme jumelle est un ou une partenaire originaire du même groupe spirituel que vous. Il ou elle est l'unique en termes de relation amoureuse. Le plus souvent, les âmes jumelles s'incarnent ensemble pour leur dernière vie terrestre, quand le cycle des réincarnations se termine et que le karma est totalement équilibré. Auparavant, elles ne s'incarnent pas simultanément mais choisissent plutôt d'alterner les vies terrestres, où l'une devient le guide spirituel de l'autre et vice-versa. Votre âme jumelle peut fort bien vous suivre depuis l'autre côté et vous soutenir dans tous les domaines de la vie, y compris dans les relations amoureuses avec votre âme sœur. Alors pour vous, il peut être question d'une relation karmique, il peut être question d'une relation type âme jumelle, peut-être que votre âme jumelle est ici incarnée avec vous, peut-être qu'elle est de l'autre côté et qu'elle vous aide, qu'elle vous guide, qu'elle vous conseille. Alors pour ce tirage, avec l'oracle du peuple animal, la carte qui est sortie donc pour vous, c'est la carte de la baleine. C'est dans l'immensité du silence que tu retrouveras le sens de la parole. Alors la baleine dans votre tirage, elle est là pour honorer le maître en vous. Elle vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser votre ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien pour revenir à votre source et à votre essence. La baleine, elle vous invite à ralentir,
à vous isoler, à prendre du temps pour vous, à retrouver une forme d'autonomie et d'indépendance. La baleine, elle vous invite à revenir au silence, à la méditation et au recueillement. Alors la baleine, c'est avant tout la sagesse, c'est le silence, la méditation, prendre du temps pour soi, c'est le chant, c'est l'épreuve, la compréhension, l'isolement. La baleine, elle souhaite vous dire « Je suis la mère des océans. Je nage sur cette planète depuis si longtemps, depuis tant de siècles. Je sonde les profondeurs de notre humanité. Je navigue dans l'eau de l'univers. Je suis reliée en permanence aux mémoires émotionnelles du cosmos. Je sonde les profondeurs de l'amnios et du liquide utérin. Je navigue dans les mémoires prénatales. Je renoue ce qui a besoin de l'être dans les blessures de notre généalogie. Je fais le lien entre le passé, le présent et le futur. Je rends hommage à ta belle âme, celle qui existait bien avant cette incarnation. Je viens à toi pour te rappeler que tu es bien plus que cette personnalité contre laquelle parfois tu luttes. Je viens t'inviter à retrouver ta source, à te relier à tes ancêtres. Tes ancêtres sont plus que les grands-parents que tu as. C'est la sagesse de l'humanité tout entière qui se prolonge à travers chacun de tes actes. Tu es à toi tout seul le peuple des humains. Je viens sur ton chemin pour te rappeler à ta grandeur. Rien de ce que tu fais sur la terre n'est petit ou inutile. Voilà pour vous donc avec ce tirage. Pour ceux donc qui ont choisi le troisième tirage, le troisième tas de cartes des gnomes, vous avez donc avec l'oracle de la transformation, la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte finance. Cette carte, elle vous signale une modification de votre situation financière. Ne vous imaginez pas tout de suite qu'il s'agisse d'une évolution négative. Cette possible crainte s'explique simplement parce que l'ego associe le changement à la peur, et pourtant cette carte elle annonce une récompense pour le travail assidu que vous avez fourni et que vous êtes engagé à continuer. En vertu de la loi spirituelle de la causalité, tout effort produit un résultat proportionné. Le revers de la médaille est que si vous n'avez fait aucun effort, cela ne se reflètera également dans vos rendements financiers. Mais heureusement, vous avez le pouvoir d'améliorer votre situation financière en appliquant les mesures qui vous sont inspirées par le divin. Cultivez la pensée positive car celle-ci a un réel effet bénéfique sur vos finances. Alors cette carte, elle vous dit que ça peut être le bon moment pour demander un prêt, pour demander une augmentation, pour demander une promotion. Ça peut être un bon moment aussi pour lancer une nouvelle activité ou faire engager un nouveau projet. Il est peut-être temps également avec cette carte de réduire certaines dépenses. On vous dit aussi qu'il est possible avec cette carte d'un héritage ou d'une issue favorable par rapport au domaine non financier. Ça peut être également l'obtention, une réponse par rapport à un diplôme, à un examen, à un concours. Ça peut être le règlement d'une dette qui est soldée. Ça peut être aussi également un investissement ou également l'obtention de dommages et d'intérêts. Alors la carte qui est sortie donc pour ce tirage avec guérir avec l'aide des anges, vous avez la carte débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Cette carte, elle vient confirmer ce que vous savez déjà. Il est temps que vous mettiez fin à vos dépendances, car elle contrecarre votre santé, votre bonheur et le but de votre vie. Les anges vous demandent d'être vraiment honnête avec vous-même et d'admettre que vous perdez du temps, de l'énergie, de la confiance, tandis que les réponses à vos prières sont inaccessibles. Heureusement, les anges vous soutiendront au cours de chaque étape de votre sevrage. Commencez par prendre la décision radicale de laisser partir votre dépendance. Soupesez les avantages et les inconvénients de votre conduite présente. Alors avec cette carte, on vous dit, pour vous, il est peut-être temps de mettre fin, de stopper certaines dépendances. Ça peut être une dépendance style aux drogues, dépendance aux cigarettes, dépendance à l'alcool, dépendance aux médicaments. Ça peut être également une dépendance affective envers quelqu'un ou dépendance envers une situation. On vous dit voilà de mettre un terme, de tourner une page, de stopper ce comportement. Alors pour votre tirage, avec l'oracle du peuple animal, la carte donc qui est sortie pour vous, c'est le porc épique. J'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller, ma plus grande force, c'est ma tendresse. Alors le porc épique donc dans votre tirage, c'est généralement pour réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Êtes-vous naïf? La naïveté est-elle chez vous synonyme de fragilité? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative?
Le porc-épic, il vous interroge sur votre goût du jeu. Savez-vous jouer? Vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie. Savez-vous apprécier le coucher de soleil, la lumière qui se reflète sur la feuille d'une plante? Savez-vous encore vous émerveiller de la trajectoire d'une fourmi, du vol d'un papillon? Quand jouez-vous? Que faites-vous pour le plaisir? Peut-être l'adulte chez vous qui a pris trop de place. Cette carte du porc-épic, c'est l'enfance, c'est l'enfant intérieur, c'est la naïveté, c'est la jeunesse, c'est l'émerveillement, la tendresse, l'humour, savoir rire, l'émotionnel, la simplicité de la vie. Le message, le porc-épic, il vous dit « Je suis le porc-épic. Mon cœur est tellement tendre, ma joie est tellement profonde que j'ai cru nécessaire de me protéger avec mes piquants. J'ai gardé la joie de l'enfant, sa naïveté, sa spontanéité. Cet accès à l'enfance est un accès à la poésie, à la magie, à l'élégance du geste. Je ne suis pas obsédée par l'objectif. Je fais mienne cette maxime qui nous dit que le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Alors je prends mon temps, je marche un pas après l'autre, je goûte un fruit après l'autre. Je jouis de chaque petit instant. Je viens te chercher aujourd'hui pour mettre plus de jeu dans ta vie. Le jeu n'a rien de péjoratif. On joue au foot et on peut intéresser la planète entière. On joue au loto et on peut faire fortune. On joue au théâtre et on fait rêver son public. Jouer, c'est goûter pleinement la saveur de chaque instant. Alors je te demande, veux-tu venir jouer avec moi? Alors cette carte pour vous la semaine prochaine, elle vous dit, si vous avez des enfants par exemple, amusez-vous, jouez avec vos enfants, pratiquez une activité, sortez, riez, amusez-vous, tout simplement. Voilà pour vous. Voilà donc pour ce tirage pour la semaine, donc la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt.